arrivé à bord de l'océan. On est arrivé depuis même pas une heure. Et on a galéré à trouver une place en fait. Parce qu'on est à un endroit un peu touristique. C'est un nom imprononçable, je vous l'écrirai en bas parce que j'arriverai pas à le prononcer. Et en gros, il y a une petite jetée qui est au-dessus de l'océan apparemment. Et du coup, on va aller voir tout ça. Là, on est garé dans le village, un peu plus bas. On va partir en trottinette et one wheel, on va aller jusque là-bas. Il y a 5 km, je crois, aller-retour. Donc ça va, c'est juste à côté. Et je crois que c'est une petite route pour y aller, donc ça peut être sympa. Clean. On tire. Pour vous en dire un peu plus sur Gastelugatxe, c'est un petit îlot qui est juste relié par un pont étroit et 241 marches qui sont taillées dans la pierre. C'est un lieu de pèlerinage qui est devenu l'ermitage de San Juan de Gastelugatxe au 9e siècle. Et franchement, c'était vraiment super joli. Là, on retourne au camping-car, on va aller faire un petit tour dans le village. Mais franchement, c'est super beau avec le coucher de soleil. Après, l'endroit touristique avec les marches et tout, ça ferme à 19h. Enfin, il y a une pancarte qui marque que ça ferme à 19h. Nous, on y allait, c'était ouvert encore. Donc peut-être on a eu de la chance, mais voilà, à savoir. Après une bonne nuit de sommeil, nous voilà déjà repartis en direction de Santander. Nous avons tous les deux hâte d'aller faire une session de surf. Bon, bah petit souci technique. En gros, on était en train de se garer, on est arrivé à Santander. Et bah on a arraché la moitié du porte-moto. En gros, on s'était garé une place qui est à côté là-bas. Mais pas trop parce qu'on était serré. Du coup, on a voulu se décaler. Et au final, en tournant, en braquant avec le porte-à-faux, j'ai chopé l'arbre et je le sentais pas et j'ai tiré. Et du coup, ça a tout tordu le porte-moto. Bon, bah, il me restait plus qu'à le démonter, c'est de le détordre. Le truc vélo, là, bah, j'ai rien à faire. Ça, dans tous les cas, je vais l'enlever, mais il faudrait que j'arrive à démonter ça pour essayer de le retordre sans le péter, quoi. C'est de la lune. Alors, les réparations? Bah, écoute, hein, je démonte, hein. On verra ce que ça donne. Hay un problema. Ah, toujours. Moi, je pense qu'il va être encore plus droit qu'avant. Voilà, j'arriverai pas à le détordre plus et puis j'ai pas envie parce que il commence à faire des bails comme ça et j'ai pas envie qu'il se fissure et derrière il commence à se fragiliser là par là. Donc je vais attendre et il faudra que j'ai les outils pour. Je pense qu'il me faudra déjà un marteau avec des cales et là j'ai pas tout ça. Il y en a une qui est heureuse.
Qu'est-ce que c'est dur la vie en van. Non, ça va. Un petit temps breton. Bon, après cette journée un peu pluvieuse, on a fait pas mal de magasins et tout, c'était pas très intéressant. On allait faire quelques magasins de bricolage parce qu'on a eu un placard qui a cassé et on a un joint dans la douche qui s'est un peu défait, du coup je vais le refaire. Du coup voilà, on a été à Leroy Merlin et là on s'est trouvé ce petit spot là pour ce soir. On a un peu galéré mais on a trouvé ça et on va essayer de rester là cette nuit, même s'ils annoncent un orage pour ici. Donc si jamais il y a trop de vent ou qu'on voit c'est pas safe, on partira. Il y a un parking dans le village qui est un peu plus à l'abri parce que là on est complètement exposé, on est face à l'océan. Donc je peux pas revivre ce que j'avais vécu dans mon premier voyage. Ça m'a servi de leçon. Donc si jamais il y a une trop grosse tempête, on partira direct. On est passé de presque à vouloir mettre la clim à 20 degrés, enfin à 10 degrés dehors. Là on se demande si on a pris assez d'affaires pour l'hiver. Je pense qu'il va falloir aller faire les magasins. Petite balade matinale après les orages qu'on a eu cette nuit. Il fait beau. On va en profiter parce que après ils annoncent de l'orage. Là on a profité tout à l'heure un peu parce qu'il faisait beau, du coup on a pu faire un peu de sport, aller se balader sur la côte. Et là on va vers Comillas et on va passer par le village de Santillana del Mar. Là la vérité c'est qu'Emeric fait que râler parce que je lui fais visiter un village. Hein? Dis la vérité. Je me suis fait un pote. Quand on est revenu notre balade à Comillas, il y a, je sais pas, on va dire une quinzaine de motos de police qui sont passées et on pensait que c'était un cortège politique. Mais en fait non, pas du tout, c'était une course de vélo et on sait toujours pas quelle course c'était, mais il y avait vraiment pas mal de monde, enfin pas mal de coureurs, mais il y avait rien qui était indiqué, il y avait pas de panneau, il y avait pas de barrière, il y avait rien. On vient de rentrer, on a fait plein de petits achats. Il a fait plein de petits achats. J'ai fait plein de petits achats. J'ai acheté une grosse doudoune. J'ai acheté une grosse doudoune étanche. Je la trouvais super belle et puis elle est complètement étanche. Donc j'en avais pas, j'avais besoin. Merci pour la présentation. Croissant au poulet, empanadas de viande hachée, empanadas de jambon, fromage. Ça rigole. Mais ça pique. Arrête.
Alors, tu nous expliques, c'est quoi le principe de se mettre dans l'évier et de s'endormir? Ouais, ça coule beaucoup là. T'as levé du lit. Ah ouais, un sursaut là. En fait, il y a la pompe qui s'est déclenchée d'un coup. Et j'ai entendu un psh. Et moi j'ai entendu de l'eau couler. Et du coup, je lui ai dit, oh, lève-toi, il y a un problème. Il y a une fuite. Il y a la clarinette qui s'est pétée en deux. Mais c'est une clarinette que j'avais déjà changée. Et je comprends pas trop parce que ça fait déjà 2-3 fois qu'on a le souci. Du coup, s'il y en a qui ont des idées, je suis chaud que vous mettiez dans les commentaires. Parce que là, je sais pas trop comment faire. Je vais la rechanger, mais bon, elle va repéter, je pense. Peut-être un problème de pression et tout avec la pompe, je sais pas. Franchement, si vous avez des idées, mettez dans les commentaires, ça peut grave nous aider. Tu viens vraiment de te réveiller, t'as les marques du lit. Ouais, j'ai vraiment de me réveiller. J'ai essayé de mettre pas mal de colle PU en espérant que la clarinette se rouvre pas en deux en fait. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et j'en ai foutu partout, j'ai une histoire que ça tienne quoi un minimum. Après j'ai l'impression que ça tient pas trop, mais on va voir. Puis j'ai mis le petit ventilo pour faire sécher un peu plus vite. Bon, je viens de m'apercevoir que je vous ai pas donné des nouvelles par rapport à la clarinette. Ça marche plutôt bien le système que j'ai fait avec la colle. Ça s'est pas déboîté et ça fuit plus. Mais j'aime pas vraiment le système de clarinette. Déjà j'en trouve nulle part. J'en trouve que sur internet et là où on est on peut pas se faire livrer. Et voilà, pour le moment ça a pas fui. Et nous on va continuer notre chemin. Et comme d'habitude on se dit à la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien.